bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans mon dressing. J'ai déménagé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant un long moment. Ça fait 3 ou 4 semaines je crois que je n'ai pas tourné de vidéo. Voilà, j'étais dans les cartons et c'était impossible. Aujourd'hui je vous retrouve dans mon dressing puisqu'on va faire une petite vidéo où je déballe les derniers cartons du dressing qui sont en fait des cartons de choses que j'avais mis de côté pour vous montrer, des choses que je n'ai pas encore portées, voilà, que j'ai trouvé en fripe, donc ça va être un haul friperie seconde main. Moi j'adore regarder ce genre de vidéos, donc j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, on va ouvrir ces cartons ensemble et les vidéos nourriture vont recommencer, ne vous inquiétez pas, ma cuisine est presque rangée, presque prête, donc je pense que la semaine prochaine, si tout se passe bien, il y aura une vidéo recette ou une journée dans mon assiette. Donc voilà, c'est des vidéos très pratiques, au moins je range mes cartons et je tourne en même temps. Donc j'ai de nouveaux espaces de vie dans cette maison et j'espère pouvoir tourner des vidéos un peu plus chouettes comme ici, vous voyez, en changeant de décor avec une luminosité qui me semble pas trop mal. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ce premier carton? Donc ça va être des vêtements qui sont un peu plus axés printemps, bon d'autres qui sont mi-saison mais voilà. Donc je commence par ce premier petit cardigan, vous voyez, avec des beaux détails que j'adore. Donc ça on me l'a donné, c'est un petit cardigan cacharel, je trouve vraiment trop mignon, vous allez voir porter, j'adore. Il fait assez vintage et en même temps on retrouve pas mal, déjà les cardigans reviennent pas mal sur le devant de la scène et voilà ce genre de motif aussi. Donc voilà en ce qui concerne ce petit cardigan que j'adore. Ensuite, on va passer à une petite trouvaille que j'ai fait chez Dingue Fringues avant que ce soit de nouveau fermé, bien sûr. Donc c'est une robe. Donc voilà, on est sur ces jolis motifs de fleurs qui sont vraiment brodés. On est sur une couleur assez originale, sur une couleur un peu vert sauge comme ça que j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est une Hanover Stories, elle est neuve, il y a encore voilà, toutes les étiquettes. Donc elle était à 99 € à la base chez Hanover Stories, qui est vraiment assez cher, parce que c'est pas une qualité non plus extraordinaire. Mais c'est une jolie qualité et moi je l'ai payé 16 €. Voilà, chez Dingue Fringues, des fois ils ont des produits neufs qui mettent à des prix fixes. Comme vous allez pouvoir le voir et comme vous l'apercevez ici, j'ai une passion pour les robes à fleurs en ce moment. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite chez Vinted j'ai commandé un ensemble de jogging puisque j'avais pas de jogging assorti et je trouve ça vraiment pratique. Donc voilà, tout simple noir avec des petites lignes et un petit haut pareil avec les petites lignes blanches. Bon, j'étais assez déçue parce qu'à la base moi je pensais commander un ensemble de jogging vraiment pareil, mais en fait la matière n'est pas la même. Vous pouvez peut-être le voir, donc là on est sur un polyester et là on est sur un coton. Donc bon, j'étais un peu déçue mais en même temps je crois que j'ai payé ça 5 €. Et une petite capuche sur le hoodie, sinon c'était en bon état. J'aime beaucoup le petit hoodie, donc voilà, c'est plutôt chouette. Donc ça c'est Vinted. Et en fait j'avais aussi acheté un jogging parce que je vous insérerai peut-être des petites photos, mais j'aime bien cette tendance qui est là depuis un moment de mettre un jogging avec une veste à carreaux. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les carreaux. Et on m'avait donné une veste un peu oversize qui est juste ici à carreaux, voilà, un peu vintage que j'aime beaucoup. Et, je vais vous montrer en try-on, mais quand vous l'associez par-dessus avec le jogging, je trouve ça hyper classe. Une petite paire de baskets. Et c'est parti, ça fait le job et on est hyper confortable mais c'est quand même stylé. Donc voilà, cette petite veste, je l'adore aussi, elle est d'une très belle qualité. J'aime beaucoup ce motif avec du rouge, du marron dedans. Pour l'automne prochain, ce sera vraiment magnifique.
Ensuite, donc je vais vous parler tout de suite de ma passion pour les tailleurs à carreaux. Ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà 5 tailleurs à carreaux dans ma penderie qui sont juste ici. Mais je n'en ai jamais assez et j'ai trouvé sur Vinted. Alors moi c'est une petite astuce que je vous donne. Si vous cherchez un tailleur voilà, assez spécifique et que vous n'arrivez pas à le trouver à un bon prix, moi ce que je fais c'est que généralement je cherche le haut et le bas chez un autre vendeur. Là c'est ce que j'ai fait et voilà, c'est un H&M, donc sur ce genre de marque générique vous pourrez assez facilement trouver le haut et le bas séparés. Donc là j'ai eu un gros coup de cœur, voilà, on est sur un gros tartan, enfin un tartan à gros carreaux rouge, noir et beige, donc hyper joli. Le tissu est vraiment d'une assez belle qualité. Donc on est sur ce genre de veste à double boutonnage ici. Je l'adore, même toute seule avec un petit slim en cuir, ça pourrait être trop mignon avec des docks. Chez un autre vendeur, donc j'ai trouvé le pantalon. Donc ça c'est vraiment un ensemble que j'aime beaucoup. Un pantalon, donc celui-ci tout simple, j'ai pris quoi? En 36 les deux. J'ai pris en 36, je suis un 34-36 mais généralement le 36 me va parfaitement. Alors le pantalon je regrette juste un petit peu qu'il soit pas un tout petit peu plus large. Mais bon, je trouve ça quand même très joli. L'ensemble je pense qu'il m'est revenu à une vingtaine d'euros. Donc voilà, le pantalon ça devait être 6 € et la veste... La veste 14, j'avais dû négocier. Donc c'est assez chouette hein, pour une vingtaine d'euros d'avoir un aussi beau costume. Franchement je suis trop contente. Et les deux pièces sont vraiment comme neuves. Je pense que ça a été mis une fois ou même peut-être pas. Du coup pour compléter un des achats, parce que sur Vinted vous avez des prix régressifs, enfin bref ça me revenait au même prix. J'ai fait une petite folie entre guillemets. Chez la personne chez qui j'ai commandé le pantalon, j'ai aussi commandé ce petit haut Barbie, voilà, de chez Bershka. Donc il n'y aura pas de festival cet été, mais pour un festival il est tout en transparence, voilà, avec un petit haut noir, voilà, un petit soutien-gorge noir, ça aurait pu être trop cool. Enfin bon voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de choses, j'adore. Donc cet été peut-être sur mon maillot de bain, on espère. Donc voilà, pour ça a rien rajouté hein. Je crois que ça m'a fait une réduction et du coup ça m'a rien rajouté sur le prix. Donc voilà. Ensuite, donc je vous parlais tout de suite de ma passion pour les robes à fleurs. Ben là je crois qu'on va être en plein dedans vu ce que je vois, les motifs que je vois dans le carton. C'est parti. On a tout d'abord cette robe Zara que j'ai eue sur Vinted également. Celle-ci je crois qu'elle était à 6 € voilà, sur Vinted. Elle est longue. Ah c'est long. Bah d'ailleurs je porte une robe à fleurs aujourd'hui. Elle est longue, elle arrive mi-tibia. Et on a ce petit motif très joli, un peu ancien, dans des tons violets, rouge, orange. Voilà, des choses que j'aime beaucoup. Et on a un beau décolleté, c'est ça aussi que je cherchais. Et donc ça avec des Santiago, voilà, des bottes un petit peu Santiago, ça sera hyper cool. Voici pour celle-ci. Allez, on reste dans les robes à fleurs, toujours sur Vinted, dans un tissu très léger. La précédente avait une doublure, celle-ci est sans doublure. Mais on est sur un motif un petit peu plus moderne, voilà. Je vais vous montrer, avec des petites fleurs rouges, roses, blanches, violet. La marque c'est Outrageous Fortune, je connais pas, donc en 36, toujours. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le décolleté cache-cœur comme ça, qui met assez en valeur ce qu'il faut mettre en valeur. Les petites manches aussi, j'aime bien le détail des manches resserrées et élastiquées. Très jolie. Et toujours pareil, une robe mi-tibia. On a plusieurs... on a des volants, deux volants.
Donc voilà, j'adore. Toujours pareil, stylé avec des petits Santiago, ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, toujours chez la même vendeuse, elle avait une deuxième robe à fleurs, du coup je me suis dit profitons-en. J'ai un peu craqué, celle-ci donc vient de chez Topshop. Elle est magnifique, vous allez la voir portée. Franchement dommage qu'il n'y ait pas d'événement en ce moment ou un petit mariage cet été, ça serait trop chouette. Vraiment elle est trop belle. Le décolleté est hyper original comme ça. Voilà, avec les fronces sur le devant, ça permet de remettre un petit peu de volume là où il en faut. Voilà, pareil, des petites fronces sur les manches avec des mini épaulettes. Toujours la même longueur et là on est sur du jaune, du beige et du noir, donc autant dire les couleurs que j'adore, que j'aime le plus. Là je l'adore, c'est une super trouvaille et là les deux étaient à 12 €, donc plus les frais de port, tout ça on arrive à environ 16 €, mais 12 € pour les deux robes, surtout une Topshop. Topshop en France c'est pas donné quand même au niveau des prix, donc je suis hyper contente de cet achat et j'ai hâte qu'il refasse un petit peu plus beau, parce que cette semaine je regarde dehors, je vois le temps, cette semaine il fait pas hyper beau, mais j'ai hâte qu'il fasse un peu plus beau pour porter tout ça. Ah oui, et le petit détail aussi sur cette robe, c'est ce petit laçage corset à l'avant qui est simplement magnifique. Voici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai au fond de ce carton? J'ai ce gilet. Alors vous les yeux, mais c'est quoi ce gilet de grand-mère? En fait, j'ai vu ce genre de cardigan revenir vachement sur le devant de la scène mode. Bien sûr, vous allez sur le site genre On Ever Stories, c'est des dizaines et des dizaines d'euros le gilet de grand-mère, soyons clairs. Moi, je suis allée chez Dingue Fringues pour 3 €. En plus, j'ai pris un lot, donc ouais, vraiment pour 3 €, j'ai pris ce gilet de grand-mère qui est en parfait état. C'est de l'acrylique, donc il n'y a pas de laine dedans, c'est parfait pour moi. Et en fait je le trouve très mignon, comme c'est de l'acrylique il est très doux, très agréable à porter. Il est très mignon et pour les soirées d'été ça fera le job et je voulais l'associer. Vous allez le voir dans le try-on comment je l'associe, mais je voulais l'associer à cette petite robe à fleurs, comme c'est étonnant, mais cette fois courte et droite que j'ai trouvée toujours chez Dingue Fringues. Donc on est sur une robe Liu Jiu. Qui est une marque qui est déjà assez chère, donc on est sur un fond noir. Elle est d'hyper bonne qualité, elle est entièrement doublée, le tissu est assez épais mais en même temps très agréable à porter et on est avec des petites fleurs roses comme ça, très mignon. Et en bas on a un détail, un beau détail dentelle que moi j'aime plutôt bien. Fait une jolie finition et donc j'associe cette petite robe assez courte avec des grosses chaussures. J'aime beaucoup ce décalage et le gilet de grand-mère, donc entre les fleurs, les grosses chaussures et le gilet de grand-mère on a un décalage des trois produits et moi c'est ça que j'aime. Et en plus on est sur un outfit hyper confortable et on a quand même nos petites jambes qui sont mises en valeur, donc ça c'est chouette. Pour la robe Liu Jiu qui était vraiment comme neuf et comme je vous dis d'une hyper belle qualité. On était à la base à 9,50 mais c'était à la période où ils faisaient les choses à moins 50%. Donc je l'ai payé 4,25 €. Autant dire que pour une robe comme ça c'est donné. 4,25 € chez Dingue Fringues. Et donc ça comme je disais 3 €. J'adore, j'ai envie de le mettre tout de suite. Hop, ça c'est fait. Ensuite, deuxième carton. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des choses achetées chez Dingue Fringues pour pas mal d'articles. Alors, premièrement, on a ce petit sac. Alors oui, je pense que vous allez vous demander pourquoi, mais je l'aime beaucoup. Il était comme neuf, c'est un sac vintage de la marque Lollipop. Voilà, en plus ça me rappelle, moi j'ai une période de Lollipop où je portais que des sacs comme ça. Et voilà, vous avez l'étiquette qui est ici, vous avez le petit détail des fleurs. On est vraiment sur un sac années 2000. Voilà.
on va mettre... Ah oui, je vous ai pas parlé de celui-là aussi. Toujours un sac que j'ai eu chez Dan Fringues. Un bout de scotch. J'ai beaucoup de petits sacs. Voilà, c'est principalement des petits sacs que j'ai. J'avais des grands sacs avant, mais voilà, je m'en suis séparée, etc. Et je cherchais un sac qui puisse quand même contenir autre chose que juste mes cartes et mon téléphone. Voilà, pour les moments du quotidien où j'ai besoin d'un plus grand. Et j'avais repéré sur Another Stories ce genre de modèle qui revenait assez. Et j'avais pas envie de payer 200 €, puis de toute façon il était pas vegan, il était en cuir. Et j'ai trouvé chez Dan Fringues ce modèle que j'aime beaucoup, qui est grand, qui est honnêtement dans un joli simili-cuir. Il y a des pochettes à l'intérieur, enfin il est très très pratique. J'aime beaucoup ce petit look, voilà, c'est décontracté, c'est très pratique pour la vie de tous les jours. Bon, peut-être pas avec cette veste, hein, ça fait un peu trop simili-cuir, mais... pour 6 €, ça fait très bien le job. Je le pose là. On continue avec des achats Dan Fringues. Et j'ai trouvé cette robe toute simple de chez H&M qui est tout en coton. Voilà, avec un tout petit décolleté léger. Voilà, c'est une robe t-shirt toute simple. Elle est un peu grande, mais j'aime bien l'effet qu'elle donne. Du coup, on a une fente jusqu'ici d'un côté, ce qui est très joli. Alors vous voyez, ça c'est le genre de robe que je porte quand il fait très chaud l'été. Voilà, tu mets ça, tu mets des Birkenstock et voilà, pour 3 €, je trouvais ça très bien. Elle est en parfait état, c'est tout simple. Même une robe pour traîner à la maison, ça sera très très bien. Ensuite, bon, ça c'est un achat un peu discutable, je sais pas trop ce que je vais faire de ça. J'ai craqué sur le motif, vous allez voir. C'est une robe en tartan vert fluo, comme ça, entre le vert et le jaune fluo, avec des lignes noires. Donc j'ai craqué sur le motif. Mais il s'agit d'un 40, c'est-à-dire que c'est beaucoup trop grand pour moi. Et si ça me fitait, franchement j'aime beaucoup cet esprit un peu vintage, mais là, vous allez voir ici, ça ne me fit pas du tout. Et si je mets une ceinture, bien sûr au niveau là, ça baille. Et comme elle est entièrement doublée, donc c'est une très belle qualité, hein, mais elle est entièrement doublée et ça me paraît un petit peu compliqué du coup à reprendre, enfin ça va me demander beaucoup de temps. Alors je sais pas ce que je vais faire, soit je la reprends quand même et je fais fi de la doublure, soit en fait quand je la mets avec un haut, un petit pull au-dessus, c'est très joli en fait, on voit juste la partie jupe en tartan de cette couleur là. Soit je la donne, je ne sais pas encore, soit je la revends sur Vinted. Ça je voulais vous présenter, c'est une petite ceinture pareil qu'on m'a donnée comme la veste à carreaux ou le petit cardigan à fleurs. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ça va permettre de ceinturer pas mal de mes robes. Je trouve ça très joli avec le nœud comme ça, le détail du nœud. C'est très sympa. Donc voilà, je voulais vous la présenter, voilà, pour faire un peu les robes bouffantes. C'est très chouette. Et là il me reste des accessoires et surtout des chaussures, ma passion dans la vie. Donc on a une première paire que je retrouvais chez Dan Fringues. J'ai craqué dessus. Donc c'est vachement tendance, tout ce qui est chunky boots, voilà, et même toutes les plateformes comme ça sur les chaussures, sur les baskets, on retrouve sur les mocassins aussi. C'est hyper tendance et j'aime beaucoup en fait cette tendance, c'est quelque chose que je portais déjà avant mais j'en ai plus trop dans ma garde-robe. Là je vois que j'ai pas mal de chaussures assez plates et je passais par hasard chez Dan Fringues. Je tombe nez à nez avec cette paire de chez ASOS. Donc voilà, hyper stylisée en basket, toute noire, dans un très bon état. Et elles étaient à 6 €. Donc autant vous dire
que j'ai sauté dessus. Elles sont en 40, d'habitude je fais du 39-40, mais bon, pour les baskets j'aime bien être à l'aise, une taille au-dessus ça me dérange pas, au contraire. Une autre paire de baskets que cette fois j'ai eu sur Vinted, et toujours on est sur un côté un peu plus blanc mais un peu chunky aussi, beaucoup moins. Et je les aime beaucoup. C'est de la marque Nae, donc qui est une marque vegan qui coûte assez cher à la base. Vous savez là derrière le détail, Nae vegan. Elles sont très bien faites, très bien faites. J'ai peu de baskets blanches parce que en fait j'ai très peu de choses blanches parce que je trouve ça difficile à entretenir. Et le problème c'est que je les ai commandées en 39, c'était marqué 39 et en fait c'est un 38 et moi j'ai déjà tendance à avoir le pied fort. Bon, elles me vont tout juste. Je vais voir ce que je vais en faire, est-ce que je les garde, est-ce que je les revends pour vraiment un 38. Mais c'est vrai qu'elles doivent tailler grand parce que moi je fais 39-40 et je les mets quand même. Je vais voir si en marchant 2-3 fois avec elles deviennent plus confortables, sinon je les rendrai. Mais c'est dommage parce que je les trouve hyper cool et je les avais payées je pense une quinzaine d'euros, donc pour des Nae c'était vraiment pas cher, surtout qu'elles sont en super état. Une dernière paire de chaussures que j'ai eu sur Vinted, toujours dans cette tendance du chunky heel, du chunky sole. Donc voilà, une paire de Monkey Vegan. Donc j'avais jamais testé cette marque. Bon, je l'achèterai pas neuve, je pense pas en tout cas, puisque c'est fabriqué en Chine. Enfin voilà, on est sur des conditions pas très éthiques de fabrication, moi je trouve en tout cas. Mais elles sont véganes, je les ai eu d'occasion sur Vinted. Ça c'est un 40, voilà. Et j'adore les esprits Chelsea Boots hyper haut avec la semelle un peu chunky comme ça. Je les trouve hyper stylé, croco en plus, voilà. Et franchement je suis étonnée par la qualité, je trouve que c'est vraiment une belle qualité pour des chaussures dans ces prix là à la base. Et je l'ai payé il me semble 10 euros la paire sur Vinted. Et voilà, je les trouve vraiment très jolies avec toutes ces robes là, elles vont très bien aller. Et enfin un dernier truc, ce petit sac, c'est très tendance ce genre de petit sac, on est sur un motif python. Voilà, j'adore. Et c'est un petit sac qui m'a coûté 2 euros, que j'aime beaucoup. Donc voilà, et enfin une dernière pièce, si je ne me trompe pas, ça tombe, il y a des choses que j'ai mis à droite à gauche dans le déménagement, mais normalement j'avais tout rassemblé. Donc une dernière chose, c'est un achat très récent, je dois avouer que j'ai un petit peu craqué, c'était pas un achat nécessaire, mais je cherchais depuis un moment des chaussures plates type mocassin. Voilà, je trouve que c'est des choses qui sont très pratiques à mettre au printemps et en été, vous les enfilez et voilà. Et je voulais aussi retenter l'expérience d'avoir une paire de chaussures Beyond Skin, voilà, qui est une marque assez connue de chaussures véganes. Et j'avais déjà eu une paire que j'aimais beaucoup. Malheureusement, je l'avais pris en 39. C'était une paire de derbies argentées. Elles étaient magnifiques. Mais malheureusement, Beyond Skin, ça taille très petit. Donc voilà, méfiez-vous, prenez bien une taille au-dessus. Et pour des chaussures fermées, si vous êtes entre deux, peut-être une taille et demie, une et demie, voire deux. Vraiment, ça taille vraiment très petit. Et là, il y avait cette petite paire donc de mocassins. Comme ceci. Donc c'est du 40. Donc quand je fais du 39, je me suis dit yes, pourquoi pas. Elles sont dans un état, dans un plutôt bon état franchement. Et le petit détail, c'est ce petit lapin que j'aime beaucoup. Voilà, en plus je sais pas si vous avez vu, c'est le retour de la tendance des ballerines. Alors je vous dis de là à porter des ballerines, je ne suis pas sûre, mais voilà, ce genre de modèle revient un petit peu. Et je pense que ça va être très pratique cet été. Elles sont vraiment trop mignonnes et elles sont originales. Moi j'aime bien en fait l'originalité. Vous le savez peut-être pas, je ne sais pas, mais j'aime bien les vêtements excentriques, les choses qui changent. Voilà, et la fille elle est trop mignonne. Donc ça c'est des chaussures
elles étaient affichées à 30 €, elle me les a proposées à 22 €, donc sachant que c'est des chaussures qui valent 150 € je crois sur Beyond Skin, bon 22 €. Écoutez, pour retenter l'expérience et pour une paire de mocassins, je trouvais ça assez chouette, surtout aussi original, avec ces petits lapins trop mignons. Et elle m'a mis en plus voilà, des petits bijoux fantasy, donc je trouve ça trop mignon comme attention, surtout pour une paire de chaussures qu'elles vont si peu cher, avoir des petits cadeaux, c'était trop cute. Donc voilà pour tous mes achats que j'ai fait ces dernières semaines, ce dernier mois, même un peu plus depuis cette nouvelle année on va dire. Donc il y a pas mal de choses, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos et je trouve ça hyper chouette de partager avec vous et de montrer aux gens qu'en friperie, pour des sommes vraiment dérisoires, en friperie ou sur Vinted, enfin de seconde main, on peut trouver des petites pépites qui peuvent être tendance ou stylées ou les deux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo cuisine cette fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de vidéo vous préférez sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.